Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela signifie sûrement que vous êtes intéressé par tout ce qui est tablette graphique et probablement dessin. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve chez Jill-Artiste pour répondre à la question qui m'a été posée, celle de savoir c'est quoi une tablette graphique. Je vous en parle tout de suite. Quand je suis dans le vif du sujet et parlons de tablette graphique, c'est quoi une tablette graphique? Une tablette graphique, c'est simplement un appareil électronique qui vous permet de faire des dessins assistés par ordinateur. Je m'explique. Avant, pour faire un dessin sur PC, il fallait le dessiner sur papier, le scanner et mettre sur ordinateur pour ensuite utiliser votre petite souris manuelle et redessiner ou ancrer, comme on le dit dans le jargon du dessin. Aujourd'hui, grâce à une tablette graphique, vous avez la possibilité simplement de juste connecter cet appareil à votre ordinateur, d'installer un petit setup qui peut être soit déjà dans la tablette graphique, soit téléchargeable sur le site du fournisseur ou de l'entreprise qui fabrique les tablettes graphiques, et ensuite de pouvoir dessiner directement sur votre ordinateur sans avoir passé par papier. Donc, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs fabricants, il y a plusieurs fournisseurs de tablettes graphiques, notamment Wacom, que tout le monde connaît déjà pour ceux qui sont des artistes, Vake, Tenmoon, Yon, aussi qui est assez célèbre, Gammon, et il y en a une pléthore de marques qui commercialisent les tablettes graphiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents modèles que nous avons en stock chez Jill-Artiste pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble une tablette graphique. Je vais commencer par le petit modèle. Nous avons ces modèles-ci en général. C'est les formats standards pour les tailles, je vais dire A5, parce qu'il y a plusieurs autres tailles. Parfois, il y en a qui sont vraiment encore plus petites. Donc ça, c'est la taille standard. Donc, je vais l'ouvrir rapidement pour qu'on essaye de voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons déjà fait sur cette chaîne plusieurs vidéos qui parlent de tablettes graphiques, comment ça s'utilise. Et donc, je vous invite à aller regarder sur la chaîne pour en savoir davantage. Donc, celle-ci, c'est une marque de chez Tenmoon, couleur bleue, en jugé par le petit pin qui est là. Donc, on va poser ça là comme ça. Et donc, cette tablette vient avec un gant. J'ai déjà très récemment fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Je mettrai un pin quelque part là, en haut, ou là, je ne sais plus trop. Donc, voici la tablette graphique en elle-même. Et dans les tablettes graphiques, il existe deux catégories. Les tablettes graphiques avec écran, les tablettes graphiques sans écran. Et ici, nous avons une tablette graphique sans écran, c'est-à-dire qu'une fois branchée à votre ordinateur, quand vous dessinez, vous regarderez sur l'écran de votre ordinateur. Alors qu'avec les tablettes graphiques avec écran, vous pouvez regarder sur votre écran. Et ne pas confondre tablette graphique et tablette, parce que les tablettes normales sont des tablettes numériques avec un système d'exploitation à l'intérieur. Alors que quand je dis système d'exploitation, je parle du système iOS et du système Android. Donc ici, il n'y a absolument pas de système. Ici, là, c'est une tablette assez vierge, il n'y a rien sur l'écran, il n'y a même pas d'écran. Vous allez juste l'utiliser comme votre souris avec ce stylet. Donc, une fois branché à votre ordinateur, vous allez juste dessiner directement ici et ça va s'afficher sur votre écran d'ordinateur. Nous avons un autre format qui est le format A4. Donc, c'est le double de celui-ci. Donc, je vais vous montrer la tablette. Elle est beaucoup plus grande. Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus grande. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube la vidéo de présentation sur la VEC A30. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne si vous voulez en savoir davantage. C'est aussi une tablette graphique sans écran, je tiens à le préciser. Et puis, il y a la VEC A15 que nous avons ici, qui est aussi une tablette graphique sans écran. À la différence de la A30, c'est qu'elle a des touches cliquables, tandis que chez A30, nous avons des touches tactiles. Donc, c'est la grande différence que l'on a entre ces deux tablettes. Sinon, la taille est identique et le travail est pareil. Ensuite, nous avons les tablettes graphiques avec écran.
Sur les tablettes graphiques avec écran, il y a plusieurs formats. Donc, c'est un peu comme les écrans d'ordinateur. Il y a plusieurs formats. Il y a la 15 pouces, il y a la 12 pouces. Quand je dis 12 pouces, c'est 11,6 pouces, mais c'est 12 pouces. Il y a la 15,6 pouces, il y a la 22 pouces, il y a la 24 pouces. Il y en a tellement. Ici, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de dessiner en ayant un aperçu sur votre écran. Donc, ce sera un peu comme un note. Pour ceux qui ont déjà utilisé les téléphones Notes qui viennent avec des stylets, vous pouvez dessiner directement sur l'écran de votre téléphone, ou bien un iPad qui vous permettrait de dessiner sur votre écran. La seule différence que ceci n'a pas de système et pas de mémoire. Bref, il n'y a pas moyen de conserver vos dessins à l'intérieur de cette tablette. Elle vous sert juste de papier. Actuellement, nous avons juste la 12 pouces. La 15 pouces est déjà partie. Je vous l'aurai aussi montré. Elle est assez impressionnante. Et nous avons fait pas mal de vidéos sur la 12 pouces et la 15 pouces sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller regarder. Et ce qui est bien avec les tablettes graphiques avec écran, c'est qu'en général, elles viennent avec des trépieds qui vous permettent de poser comme ça, d'utiliser en fait ceci comme support pour votre tablette, vu que c'est sur cet écran-ci que vous allez dessiner en fait. Ok guys, aujourd'hui les fabricants ont mis une nouvelle option à jour sur la tablette graphique. De quoi s'agit-il? En fait, avec les tablettes graphiques aujourd'hui, à l'époque, vous aviez la possibilité d'utiliser ça uniquement avec vos ordinateurs. Aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir des applications de dessin sur vos téléphones, puisqu'à l'époque, on avait juste des logiciels de dessin sur les ordinateurs. Et donc, du coup, on utilisait les tablettes graphiques uniquement pour dessiner sur ordinateur. Ça rendait un peu l'accès aux tablettes graphiques limité, parce que parfois, si quelqu'un n'a pas l'ordinateur, il va se dire « Oh, je peux pas prendre une tablette graphique parce que j'ai pas d'ordinateur. Un ordinateur, ça coûte cher. C'est un peu sûr qu'on investit dans une tablette graphique, ça sera compliqué. » Surtout sachant qu'une tablette graphique, c'est un appareil professionnel. Je dis bien professionnel. Donc, si vous prenez ça et que vous n'avez pas l'intention de rentabiliser, financièrement parlant, c'est ça vraiment une perte de temps. Alors, ce que les fabricants ont fait, c'est qu'ils ont donné la possibilité aux tablettes graphiques de pouvoir se connecter sur téléphone grâce aux adaptateurs OTG. Pour ceux qui connaissent, avant les adaptateurs OTG servaient à connecter une clé USB à son téléphone afin de pouvoir entrer dans les fichiers de sa clé USB. Donc, il y a les adaptateurs OTG de type Android et les adaptateurs OTG de type C pour les différentes entrées du téléphone. Donc, si vous avez un téléphone qui supporte la fonction OTG, vous aurez la possibilité de pouvoir faire des dessins sans avoir besoin d'un ordinateur. Si ça, ce n'est pas super. Moi, je vous dis, pour moi, je trouve ça juste super. Et le petit plus, c'est que vous pouvez dessiner à n'importe quel endroit, n'importe où. Je prends un exemple. Imaginez que vous avez cette petite tablette dans votre sac et que vous soyez au parc, par exemple, et que vous vous dites, waouh, quel bel arbre, j'aimerais bien le réaliser. Du coup, vous retirez cette petite tablette, vous la posez juste sur vos pieds, vous branchez votre adaptateur OTG à votre téléphone, vous posez devant vous et vous commencez à dessiner votre arbre. Je trouve ça juste trop génial. Ça nous facilite la vie. Je pense que j'ai fait le tour des tablettes graphiques. J'espère que j'ai répondu à la question. Et le petit plus, c'est que les tablettes graphiques aujourd'hui ont plusieurs fonctionnalités. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, la tablette graphique ne sert pas que à dessiner. Parfois, on a des personnes qui viennent nous demander la tablette graphique pour faire des formations en ligne. C'est quoi, par exemple? Quand vous êtes en train de donner un cours, vous avez la possibilité de partager votre écran avec votre apprenant. Si vous avez un logiciel dans votre téléphone qui vous permet de saisir du texte avec votre doigt, vous branchez votre tablette graphique sur votre téléphone et puis vous prenez votre stylet et à ce moment-là, vous écrivez plutôt sur votre tablette graphique en prenant en compte votre écran du téléphone. Ça se fait automatiquement et je vous assure, c'est juste super. Les tablettes graphiques servent aussi pour faire des signatures numériques. À l'époque, pour faire des signatures, par exemple, sur des documents, il fallait imprimer le document,
le signer, puis le scanner à nouveau pour pouvoir le transférer. Avec la tablette graphique, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. C'est trop génial. Vous avez juste à ouvrir votre fichier PDF. Adobe Acrobat donne la possibilité d'avoir un outil qui vous permet d'écrire. Donc, vous pourrez signer avec. Il y a aussi Word qui a des outils qui permettent d'écrire manuellement comme ça. Vous pouvez aussi utiliser ça pour faire vos signatures sur vos documents. Donc, c'est ça une tablette graphique. J'espère que j'ai répondu à ta question, cher internaute. J'espère que j'ai répondu à cette question pour tous ceux qui ne savaient pas encore ce que c'est qu'une tablette graphique, pour tous ceux qui ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir besoin d'une tablette graphique et qui aujourd'hui le savent. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Je vous souhaite bonne continuation.